Horoscope Capricorne janvier 2018. Amour. Première quinzaine. Si vous vivez en couple, vos rapports avec votre conjoint ou partenaire auront l'occasion de s'approfondir. Incité par Vénus, vous vous montrerez volontiers sous un jour plus compréhensif, plus affectueux, plus démonstratif aussi. C'est ce dernier point qui sera le plus important, car jusque-là vous aviez tendance à être un peu trop réservé. Il est vrai que ceux-là n'aiment pas, qui ne montrent pas leur amour. Si vous vivez seul, votre solitude prendra bientôt fin. Deuxième quinzaine. Ces jours-ci, tous les contrats et toutes les associations seront favorisés. Surtout si vos projets ont un caractère sentimental. N'hésitez pas à signer, à déclarer votre flamme à l'objet de votre amour, à dire oui à votre soupirant. Avec la bénédiction astrale, vous ne risquez pas de faire erreur et de regretter. Inutile de peser davantage le pour et le contre. Les natifs vivant en couple auront intérêt à renouveler ces jours-ci leur serment d'attachement et de fidélité à leur conjoint ou partenaire. Argent. Première quinzaine. Les astres ne vous faisant pas de cadeaux cette fois-ci, soyez très circonspect dans le choix des affaires à traiter. Ne vous jetez pas dans des trafics illicites ou des entreprises à la limite de la légalité. Toute entorse aux lois pourrait vous être préjudiciable à plus ou moins longue échéance. Sachez aussi qu'il y a des moments où votre instinct est capable de vous jouer de mauvais tours. Ne vous fiez pas trop à lui en ce moment. Deuxième quinzaine. Ça vous démangera de satisfaire à un de vos lancinants caprices. Et la lune, en aspect tortueux, risque de vous entraîner dans des dépenses impulsives, dépenses que vous seriez amené à regretter amèrement par la suite. Pour résister à votre ruineuse envie, pensez aux fins de mois difficiles et démoralisantes que vous avez connues. Sachez aussi que le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. Travail. Première quinzaine. Dans le travail, vous serez confronté à une rapide évolution de la situation. Que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez pas refuser le changement. Les structures et les méthodes professionnelles sont en train d'être sérieusement remises en question. À vous de savoir vous adapter. En principe, l'évolution sera bénéfique si vous savez la négocier. Mais si vous tergiversez, vous risquez de vous retrouver sur la touche. Deuxième quinzaine. Période extrêmement favorable à la curiosité d'esprit et à l'esprit d'invention. Ceux qui poursuivent des études ou souhaitent en reprendre seront favorisés. Si vous entreprenez l'apprentissage d'une discipline quelconque, vous serez très motivé, ce qui vous permettra de franchir allègrement les premiers obstacles, qui sont toujours les plus difficiles et les plus aptes à décourager. Pourquoi ne pas apprendre l'astrologie ou l'informatique? Conseil. La période sera assez difficile à vivre, compte tenu d'un environnement astral assez confus. Cependant, elle sera moins éprouvante si, au lieu de vous retrancher en vous-même et de ruminer votre insatisfaction dans une ambiance maussade, vous faites preuve d'ouverture, en essayant de vous montrer le plus humain et le plus chaleureux possible envers votre entourage, que ce soit sur le plan du couple, avec les enfants ou dans le travail. Cela n'est pas facile à faire tous les jours, évidemment, mais c'est finalement moins dur que l'on ne croit. Vous ne serez souvent pas dans votre assiette, parce que tout ne s'est pas déroulé strictement selon vos plans. Vous oublierez que la vie comporte toujours des aléas qu'il n'est pas possible à quiconque de neutraliser totalement. Suivez donc ce bon conseil d'Épictète, ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux. Mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux.